Bonjour tout le monde, me voici pour la guidance sentimentale sur la semaine du 3 au 9 mars. Eh bien, question pour ceux qui sont pas heureux en couple, pour ceux qui cherchent l'amour. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme message principal à vous faire passer et qui est notable cette semaine. Donc cette semaine, on a quand même Vénus qui est rétrograde. Donc Vénus qui est en bélier, toujours pas très bien bonne vibration avec le cancer, le Mars en cancer. Donc là, on a quand même la passion du bélier qui est en rétrograde. Donc, on doit baisser d'un cran, on doit se renfermer sur soi et tout ça. Pas se renfermer sur soi, mais bon, l'expression, elle est moins directe. On va voir tout ça. Donc, je demande le message principal pour la semaine du 3 au 9 mars. Ok, on a la balance qui nous parle ici de rééquilibrer, d'une relation équilibrée. Tant mieux, l'équilibre des cœurs. Ah d'accord. Et là, on me parle d'une relation aussi qui a été maladive, ou vous êtes tombé malade suite à une relation amoureuse qui vous rend malade. Voilà. Donc il y a peut-être un rééquilibrage des énergies, en tout cas un rééquilibrage des cœurs. Bienvenue après une période assez toxique. On y va. Sur le message des amours, comment s'avancent les amours cette semaine? Allez, pour ceux qui se posent des questions, quel message principal à me faire passer, s'il vous plaît? Bon, ça commence bien. On a déjà de belles victoires. Voilà. Là, c'est la carte de famille. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a du soleil aujourd'hui. Voilà, on crée un lien familial. On crée une famille, on recrée une famille. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, sur les amours, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donnez-moi les amours. Hop, 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 hop. D'accord. Ok. Donc, les amours. Un message important pour ceux qui attendent d'amour, le vrai, la vraie belle relation qui est là. Une relation de concordance de corps, de cœur et d'âme. La personne qui vous est destinée. Ah ok. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Je vois un peu ce qu'on me dit là. Oups. Celle-là. Si besoin, je recouvrirai. Alors. Donc on avait coupé une relation, donc il y avait quelque chose de toxique, de malsain, de maladie, donc quelque chose qui nous a rendu malades. Et après la balance avec les deux cœurs, donc nous parle ici de rééquilibrage, de relations qui rééquilibrent tout ça. Alors, l'abeille nous parle que vous avez travaillé positivement sur vous, sur votre communication, voilà, vous avez fait un travail sur vous, c'est très positif. Et l'abeille, c'est aussi quelque chose qui travaille en ruche, donc il y a la notion de travail, peut-être dans un groupe de travail, une dynamique positive qui est en route. Ok. Alors, l'élément central, c'est la rose fanée. La rose fanée nous parle ici d'amour déçu. Donc on n'y croit plus, les amours sont déçus, les amours sont fanés, d'accord. Et effectivement, il y a ici le rameau de la victoire, donc peut-être, ou l'olivier, le rameau de la paix. Peut-être que vous faites la paix aussi avec vous-même, d'accord, par rapport à « je ne crois plus en l'amour ». Ok, donc là, il y avait l'idée ici de faire la paix, ok, peut-être vous-même qui avez femme seule avec enfant, qui vous êtes retrouvé suite à une relation auquel vous n'y croyez plus, la fin des sentiments, vous êtes retrouvé seul, eux, sans eux, après vous mettez suivant votre situation, et un petit peu... voilà, avec un enfant sur les bras, beaucoup de charges émotionnelles, beaucoup de responsabilités, une responsabilité familiale, techniquement parlant, mais émotionnellement aussi très lourd, d'accord. Mais
avec le journal, vous apprenez des choses, des bonnes choses. Donc il y a une certaine victoire sur cette solitude un peu subie, parce que vous apprenez des choses. Alors ça peut être des apprentissages sur des informations, sur des thèmes qui vous intéressent, des informations sur des gens qui vous ont fait du mal et vous apprenez que il y a un retour de karma. Enfin, vous mettez l'information que vous voulez. C'est assez positif. Et on passe du coup d'une femme seule à la carte de la consultante. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, vous avez fait la paix avec vous-même, avec votre souffrance, avec votre solitude. Vous avez appris des choses et vous êtes de nouveau ici, prête à aimer de nouveau. Voilà. Pourquoi? Parce que malgré ces sentiments fanés, vous n'y croyez plus, mais on vous dit, eh bien, il y a quelque chose ici qui arrive et qui va vous apporter la possibilité de croire de nouveau à l'amour, d'accord? Alors, on a la famille aussi qui est là. Voilà, voilà, on a quand même du stress. Bon. Quelque chose qui est encore à la nuit, qui est caché. Bon. Alors là, peut-être qu'effectivement, vous aviez... on a ici l'idée vous mettez très en avant l'importance du lien familial, de votre famille, vous, ou avec des gens autour de vous, de la famille que vous aviez créée et qui vous reste sur les bras suite à une séparation. Et c'est quelque chose que vous mettez sur un piédestal. Pour vous, c'est très important, la famille. Peut-être au-delà de l'amour à proprement parler. Je m'explique, ça peut être, je sais pas, c'est important que la personne que je rencontrerai ici, parce qu'il y a quand même la carte de la rencontre qui vous est destinée, il est important que cette rencontre mène à une... C'est pas... Voilà, il faut qu'on crée une famille, d'accord? Ça, c'est important pour vous. Mais il y a au fond de vous, ce qui est là, ce qui prédomine cette semaine, c'est les sentiments sont perdus. Alors peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un et vous disiez ah, super génial, je vais créer une famille, et vous apprenez des choses. Vous avez appris des choses et cette relation que vous voyez rêver, eh ben, ça vous a séché le cœur, si je puis dire. Mais quelque part, ça vous a, avec la carte de la consultante, ça vous a libéré peut-être d'une illusion de quelque chose de trop beau. Ça vous a rendu, voilà, maître de votre destin. Mais tout ça conduit quand même à la carte de la souris qui me parle ici de quelque chose qui est caché, qui ronge, la souris ça ronge. Donc il y a quand même un stress latent qui est là. D'accord? Vous restez quand même stressé. Alors là, clairement, cette semaine, c'est l'idée que vous aimez plus, oui, peut-être que c'est pas que vous aimez plus, mais vous ne croyez plus en l'amour. Ce que vous mettiez ici sur un piédestal, créer la famille avec la personne qui m'est destinée, tout ça. Bah, comme le passé, vous êtes retrouvé souvent seul suite à des séparations et vous pensiez qu'effectivement, le rameau de l'olivier, vous aviez trouvé la personne qu'il vous fallait. Mais c'est aussi que vous avez appris des choses. Et maintenant, vous voyez les choses différemment. D'accord? Peut-être encore un petit peu stressé quand vous allez aborder une personne, mais cette semaine, il y a quelque chose ce que je me dis, c'est comprendre. Vous comprenez quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Vous comprenez quelque chose parce qu'il y a un changement d'état. On n'aime plus peut-être l'image qu'on se faisait de la rencontre idéale, l'image qu'on se faisait de la famille idéale. On a trop été seul. Et il y a le risque de trop mettre sur un piédestal. Et quelque part, vous êtes à l'affût de toujours vous informer. Vous êtes ici avec cette souris, vous menez votre enquête toujours. Vous essayez d'apprendre un peu plus de choses. D'où l'abeille. L'abeille, elle va butiner des informations. L'abeille travaille à une compréhension. L'abeille travaille. Vous êtes une abeille travailleuse. Vous cherchez l'information. Et puis vous essayez avec cette souris de faire ressortir les choses cachées, parce que vous ne croyez plus à quelque chose de limpide. Oh, c'est trop beau, vous avez trop eu
la fleur de l'amour fanée. La rose fanée, c'est la fin d'amour, des amours, d'accord? Et vous aviez trop mis sur un piédestal l'image de la famille. Vous aviez peut-être trop idéalisé des gens qui vous ont planté. Et à la fin, vous restez avec la souris un petit peu sur vos gardes, méfiante. Vous allez chercher l'information, vous grignotez à droite et à gauche, vous essayez de... Voilà, oui. Et là, effectivement, il y a une transformation. La situation se métamorphose entre vous qui étiez plutôt à subir des pertes. Et là, vous prenez en main votre destin. Vous dites, ok, mais avant de m'engager dans une relation, cette semaine, prenez conscience qu'il faut que j'aille chercher l'information, que j'aille fouiller. La petite souris, vous êtes la petite souris, là, discrète, qui vous renseignez à droite et à gauche. C'est neutre, hein, c'est pas négatif comme carte. C'est je vais peut-être discrètement butiner des informations, me renseigner. Attention, il ne faut pas mener une enquête non plus policière, mais la situation se métamorphose pour vous. C'est-à-dire que vous ne foncez plus tête baissée dans « super, j'ai gagné le gros lot, c'est la méga belle histoire, je vais faire une belle famille ». Pourquoi? Parce que trop souvent seul, déçu, trop souvent déçu au niveau des amours, et trop souvent vous avez mis sur des gens sur des piédestals et vous êtes tombé, et c'est pas ça. Et là vous avez changé. Donc cette semaine c'est plutôt de cet ordre là, de l'ordre de dire je travaille à être beaucoup plus attentive, je travaille à ne plus me faire avoir, et fini la naïveté. Voilà, ce serait plutôt ça. Ok. Et la carte de l'ange Cupidon, l'ange de l'amour, est là et vous protège. Et oui, il vous protège et vous permet d'être lucide, d'aller chercher les informations, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas mettre l'autre sur un piédestal, de peut-être renoncer à une image un peu trop idéalisée de la vie. Et telle la petite souris, d'aller en catimini, se renseigner, vérifier des infos. Est-ce que... Wow, sans faire de la parano, hein, d'accord? Voilà. Et de toute façon, on a l'ange ici qui vous protège à la fin. Bon, c'est plutôt une semaine de prise d'information, prise de distance par rapport à des amours qui semblaient flamboyantes mais qui s'achèvent rapidement. On se renseigne avant, d'accord? Voilà. Et écoutez, ça parlera pas à tout le monde cette situation, j'avoue. Mais bon, si on me le sort, ce message, c'est que ça doit faire résonance à des gens qui me regardent ici présentement, aujourd'hui. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre sagesse, c'est le mot qui me vient aussi, ça doit parler à des gens. Et alors peut-être de la sagesse ici, peut-être que vous prenez les choses avec beaucoup plus de sagesse et de discrétion. Voilà. On arrête le côté flamboyant, on n'y croit plus parce qu'on a eu trop de fois l'amour déçu. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence et votre écoute et je vous souhaite une très belle semaine pleine d'amour. Bye!